Dans cette vidéo, nous allons parler des conditions avec le langage Python. Les conditions jouent un rôle essentiel dans la logique de programmation. Elles permettent l'exécution des instructions spécifiques en fonction d'une condition donnée. Les conditions sont généralement formulées sous forme de déclaration booléenne, c'est-à-dire elles évaluent une valeur ou une expression vraie ou fausse. En Python, les conditions sont souvent utilisées avec des structures de contrôle telles que les instructions if, elif, else. Nous allons donc voir concrètement comment est-ce que vous pouvez utiliser les conditions dans vos futurs programmes avec le langage Python. Là, je suis dans mon dossier formation Python que nous avons créé ensemble dans la vidéo précédente. Je vais ouvrir mon terminal, clic droit, git bash. Dans mon terminal, je vais créer un dossier que je vais appeler conditions. Je valide avec la touche entrée. Mon dossier condition il est créé. Je vais me déplacer à l'intérieur de ce dossier avec la commande cd espace le nom de mon dossier condition. Je tape entrée. Dans ce dossier condition, je vais le lancer dans mon éditeur de code qui est Visual Studio Code. La commande c'est code espace point. Je valide. Parfait. Mon dossier il a été créé et il est ouvert dans mon éditeur de code. Dans le dossier condition, je vais créer un fichier que je vais appeler app.py. Clic droit, new file, app.py. Le fichier app est créé. Dans ce fichier app.py, nous allons voir des exemples d'utilisation des conditions en Python. Dans la vidéo précédente, on a vu comment est-ce qu'on pouvait récupérer les informations de l'utilisateur. Je vais donc récupérer l'âge de mon utilisateur et je vais effectuer certaines actions en fonction de l'âge de mon utilisateur. Comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer l'âge de mon utilisateur? Je me crée une variable que je vais appeler âge et à partir de là, vu que l'âge est un entier, je vais directement convertir l'âge et je vais demander à mon utilisateur d'insérer son âge. Saisir votre âge. 2 points. Donc là, j'ai récupéré l'âge de mon utilisateur. Je vais donc effectuer certaines actions à partir de l'âge de mon utilisateur. Je suppose que si l'âge de mon utilisateur est supérieur à 18, c'est-à-dire s'il est majeur, il peut utiliser mon programme ou mon application. Sinon, il ne peut pas utiliser mon application. Comment est-ce que vous pouvez le faire avec Python? C'est très simple. Vous utilisez le mot-clé if pour dire si l'âge de votre utilisateur est supérieur, c'est-à-dire si votre utilisateur est majeur, vous mettez 2 points. N'oubliez pas de mettre les 2 points. Voilà. Si vous ne mettez pas les 2 points, vous aurez une erreur. Je tape entrée et là, je vais printer un message. Je vais l'afficher un message pour vous dire par exemple, bienvenue dans mon application. Voilà. Donc là, si votre utilisateur a plus de 18 ans, si cette condition est vraie, on l'affichera le message bienvenue dans l'application. Il pourra donc utiliser l'application. Je vais donc enregistrer ce script et je vais l'exécuter dans mon terminal en cliquant sur l'icône Run Python File. Donc, dans mon terminal, effectivement, on m'affiche le message saisir votre âge. Je vais donc donner mon âge 20. Je tape entrée. Là, j'ai bel et bien le message qui s'affiche bienvenue dans mon application. Je reprends donc l'exécution de mon fichier app.py, python espace app.py, je tape entrée et on me demande de saisir mon âge. Donc cette fois-ci, je vais entrer 15, je tape entrée, donc il n'y a aucun message qui s'affiche. Notamment, la condition que nous avons spécifiée ici n'est pas vérifiée. Et nous, on aimerait que si cette condition n'est pas vérifiée, on ait bel et bien un message pour dire à notre utilisateur qu'il n'est pas à mesure d'utiliser notre application. C'est simple avec Python. Il faut juste spécifier le mot-clé au niveau de votre condition, le else.
pour dire sinon. À partir de là, vous n'avez plus rien à vérifier, vous n'avez aucune condition à mettre. Là maintenant, vous pouvez l'afficher, votre message. Sinon, je vais printer, l'afficher, je vais le dire qu'il n'est pas à besoin d'utiliser l'application. Donc je mets simplement l'application est inaccessible. Voilà. Donc, j'enregistre mon fichier et je reprends l'exécution en cliquant sur Run Python File. Et dans mon terminal, on me demande de saisir mon âge. Je tape donc 15, je tape Entrée. Là, on me dit l'application est inaccessible. Donc, voilà comment est-ce que vous faites pour créer vos conditions avec le langage Python. C'est très simple. N'oubliez pas que vous devez spécifier votre condition. Si votre condition est vraie, le bloc d'instruction qui est juste en dessous de votre condition sera exécuté. Et si la condition n'est pas vraie, si vous avez mis un else pour dire le sinon, alors le bloc d'instruction qui est en dessous du sinon sera exécuté. C'est donc comme ça qu'il faut écrire une condition dans le langage Python. Très bien. Une fois que vous avez compris comment créer une simple condition, maintenant, nous allons voir l'utilisation des conditions multiples. Toujours dans mon fichier app.py, je vais commenter mon code précédent pour pouvoir travailler dans mon fichier. Je vais prendre un exemple sur un nombre. Je vais demander à l'utilisateur de me donner un nombre et je vais agir en fonction du nombre que l'utilisateur m'a donné. Si le nombre est positif, je l'envoie un message que le nombre est positif. S'il est négatif, je l'envoie un message que le nombre est négatif. Et si le nombre est nul, je lui dis que le nombre est nul. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Je vais donc récupérer la saisie de mon utilisateur dans une variable que je vais appeler nombre. Je crée une variable nombre et je vais convertir cette variable-là directement en un nombre décimal. C'est un nombre flottant avec la fonction float input pour demander la saisie de mon utilisateur. Et là, je vais demander de saisir un nombre. Saisir un nombre. Deux points. Donc là, j'ai récupéré mon nombre et je l'ai stocké dans la variable nombre et en même temps, je l'ai converti avec la fonction float. Donc maintenant, je vais vérifier l'état de ce nombre-là. Dans un premier temps, je vais vérifier si le nombre est positif. Donc, si le nombre est supérieur à 0, if number, si mon nombre est supérieur à 0, voilà, deux points, je tape Entrée. Et là, retenez que dès que vous tapez Entrée avec VS Code, il vous laisse de l'espace. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le bloc d'instruction. Donc il a indenté votre code. Donc en réalité, si vous êtes sur la même ligne que le if et que vous mettez votre instruction, par exemple, print, le nombre est positif, vous aurez une erreur. Vous aurez une erreur. Le nombre est positif. Donc à ce stade-là, il y aura une erreur parce que tout simplement, ce bloc d'instruction-là ne fait pas partie de votre condition. Il faut donc appuyer sur tabulation ou bien vous laisser 4 espaces. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous travaillez avec des espaces ou vous travaillez avec des tabulations. Donc, dans mon cas, je préfère travailler avec les tabulations. J'ai déjà préconfiguré mon VS Code. C'est pourquoi dès que je tape Entrée, il me laisse une tabulation qui équivaut à 4 espaces. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Si le nombre est supérieur à 0, je l'affiche un message. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si le nombre est supérieur à 0, je l'affiche que le nombre est positif. Maintenant, si le nombre est inférieur à 0, je vais l'afficher que le nombre est négatif. Je vais mettre une deuxième condition pour dire si le nombre est inférieur à 0. Mais avec Python, vous pouvez utiliser le raccourci elif pour dire sinon si votre variable nombre est inférieur cette fois-ci à 0. Donc le elif ici, c'est pour dire sinon si. Ok, le condensé de else if, sinon si en anglais. Donc ici, je vais le printer un autre message pour lui dire que le nombre est négatif. Le nombre est négatif. Voilà, donc ça, c'est mes deux premiers cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est le nombre est 0. Donc si le nombre n'est pas positif et qu'il n'est pas négatif, ça veut dire que le nombre est nul. Vous n'êtes pas obligé de spécifier une autre condition. Ok, un autre elif pour vérifier que le nombre est négatif. Vous pouvez simplement mettre un else pour dire sinon. Alors là, ça veut dire que notre nombre est nul. Else, le nombre est nul.
Voilà. Donc, vous pouvez utiliser autant de sinon si. C'est vous qui voyez. Donc, je vais enregistrer mon script et je vais l'exécuter en cliquant sur Run Python File. Voilà. Saisir un nombre. J'entre 20, je tape Entrée. Le nombre est positif. Je reprends l'exécution de mon fichier. Python espace app.py. Je tape Entrée. Saisir un nombre. Je vais mettre cette fois-ci 0. Je tape Entrée. Donc là, on me dit que le nombre est nul. Je vais reprendre l'exécution de mon fichier. Python app.py. Je tape Entrée. Je vais prendre le dernier exemple. Je suppose que le nombre est cette fois-ci inférieur à 0. Moins 50. Le nombre est négatif. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser les multiples conditions avec le bloc d'instruction elif, sinon si. Bien, dans ces deux exemples précédents, nous allons utiliser les opérateurs de comparaison pour écrire nos conditions. Retenez que les opérateurs de comparaison permettent de comparer les valeurs et de générer des résultats booléens. Donc là, on a utilisé dans ce cas de figure des opérateurs très simples, inférieur et supérieur. Voici les principaux opérateurs de comparaison utilisés en Python. Premièrement, on a l'opérateur d'égalité, égal, égal. Donc c'est double égal que vous mettez dans votre condition. Donc à ce niveau-là, cet opérateur vérifie si deux valeurs sont égales. Un exemple tout bête, vous dites par exemple 5 égale à 5. Donc cette valeur, cette comparaison retournera true, c'est-à-dire vrai, et votre condition sera vérifiée. Après ça, il y a l'opérateur de non-égalité ou l'opérateur de différence, point d'exclamation égal. Donc l'opérateur de non-égalité vérifie si deux valeurs ne sont pas égales. Un exemple tout bête, vous mettez 5 est différent de 3. Donc vous utilisez cet opérateur-là, point d'exclamation égal, et vous mettez la valeur devant. Et là, cet opérateur vérifie si les deux valeurs sont différentes. Donc si les deux valeurs sont différentes, il va ramener vrai, et si les deux valeurs ne sont pas différentes, il va ramener faux. Il y a le troisième opérateur, l'opérateur de supériorité strictement supérieure. Donc, l'opérateur la vérifie si la valeur de gauche est strictement supérieure à la valeur de droite. 5 supérieur par exemple à 3, retourne true, retournera vrai. Il y a l'opérateur de supériorité et d'égalité. Donc, supérieur ou égal. Donc, l'opérateur de supériorité ou d'égalité vérifie si la valeur de gauche est supérieure ou égale à la valeur de droite. 5 supérieur ou égal à droite. 5 supérieur ou égal à 5, c'est une condition qui est vraie. On a l'opérateur d'infériorité, strictement inférieur. Donc, l'opérateur la vérifie si la valeur de gauche est strictement inférieure à la valeur de droite. Et pour finir, on a l'opérateur d'infériorité ou d'égalité. Donc, l'opérateur vérifie si la valeur de gauche est inférieure ou égale à la valeur de droite. Donc, voilà les opérateurs que vous pouvez utiliser lors de vos comparaisons. Retenez que les conditions peuvent également être combinées à l'aide d'opérateurs logiques tels que les et ou bien les ou pour créer les expressions conditionnelles plus complexes. Nous allons voir des exemples d'utilisation concrète des opérateurs logiques. Là, je suis dans mon fichier main.py. On me demande de demander deux nombres à l'utilisateur et informer ensuite si le produit est négatif, positif ou nul. Donc, on me dit que je ne dois pas calculer le produit. Donc là, il me faudrait dans un premier temps récupérer les deux nombres. Donc, je vais créer deux variables que je vais appeler nombre 1. Je vais directement les convertir avec la fonction float. Input, en parenthèse, entrer le nombre 1. Voilà. Donc là, j'ai récupéré le premier nombre. Je vais récupérer le second nombre en créant une deuxième variable que je vais appeler nombre 2. Et je vais lui demander d'entrer le nombre 2. Donc là, j'ai récupéré le nombre 1 et le nombre 2. Dans un premier temps, il faudrait que je cherche bien sûr quand est-ce que le produit de deux nombres est supérieur à 0, quand est-ce que le produit de deux nombres est inférieur à 0 et quand est-ce que le produit de deux nombres est nul. Je vais aller sur le premier exemple, c'est-à-dire le produit de deux nombres est supérieur à 0. Donc, je sais au moins que le produit de deux nombres est supérieur à 0 lorsque les deux nombres sont
tous supérieurs à 0, ou bien les deux nombres sont inférieurs à 0. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? Je vais dire si le nombre 1 est supérieur à 0, si le nombre 1 est supérieur à 0, et donc AND, le nombre 2 est aussi supérieur à 0. Donc là, vous utilisez ce qu'on appelle l'opérateur logique, le AND, le et. Et le et sera vrai si la première condition est vraie et aussi la deuxième condition est vraie. Donc, si les deux conditions sont vraies, ce résultat-là sera vrai. Donc, ici maintenant, je peux directement faire un print. Le produit de ces deux nombres est positif. Le produit de ces deux nombres est positif. Voilà. Donc, ça, c'est un premier cas. Le second cas, c'est si les deux nombres sont inférieurs à 0. Donc, je peux laisser un if, sinon si le nombre 1 est inférieur à 0 et le nombre 2 est aussi inférieur à 0. Donc, si le nombre 1 est inférieur à 0 et que le nombre 2 aussi est inférieur à 0, alors le produit de ces deux nombres est aussi positif. Donc là, je peux directement copier ce message et je vais le coller en dessous. Donc là, le produit de ces deux nombres est supérieur à 0. On va donc voir maintenant le cas où le produit des deux nombres est nul. Donc, le produit des deux nombres est nul si au moins l'un des nombres est nul. Soit le nombre 1 est égal à 0 ou bien le nombre 2 est égal à 0. Donc ici, je vais laisser un if pour dire si le nombre 1 est égal à 0, n'oubliez pas, vous doublez l'égalité, sinon ça ne va pas fonctionner, ça sera une simple affectation. Or, le nombre 2 aussi est égal à 0. Donc ici, le ou vérifie si cette condition est vraie, alors il va automatiquement exécuter. Ou au moins, si cette condition est vraie. Donc si entre les deux conditions, une condition est vérifiée, alors toute la condition sera vérifiée. Donc là, je peux printer un message pour dire que le produit des deux nombres est nul. Le produit des deux nombres est nul. Donc, voilà. Je peux ne pas vérifier la troisième condition parce que tout simplement, si le produit des deux nombres n'est pas supérieur à 0 et qu'il n'est pas nul, donc on n'est pas obligé de faire une autre vérification. On peut simplement taper notre else pour afficher le message, dire à l'utilisateur que le produit des deux nombres est inférieur à 0. Le produit des deux nombres est négatif. Voilà. Donc, là, voici comment est-ce que vous pouvez utiliser les opérateurs AND et OR pour faire vos vérifications. Donc, on va enregistrer tout ça, on va exécuter pour voir si tout ça va fonctionner. Donc, run Python file. Donc, on me demande d'insérer mon premier nombre. Je vais aller sur les nombres positifs, 50 et 20. Donc, voilà, le produit de ces deux nombres est positif. Je vais reprendre l'exécution de mon fichier. Python, espace main.py, je tape entrée, je fais 20 et je mets moins 10. Là, le produit de ces deux nombres est négatif. Je vais reprendre l'exécution pour un dernier exemple. Je vais prendre le cas de figure où au moins le produit vaut nul. Donc là, le produit de ces deux nombres est nul. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser les opérateurs logiques pour des combinaisons au niveau de vos conditions. Il y a un dernier opérateur que nous n'avons pas vu qui est le NOT, parce qu'au niveau des opérateurs logiques, il y a le AND, le OR que nous avons utilisé, et le NOT qu'on n'a pas encore utilisé. Et retenez que le NOT aussi permet de vérifier en fait le contraire de la valeur d'une variable. Si vous dites NOT vrai, alors le résultat ça sera faux. Je vous laisserai le lien de la documentation dans la description de la vidéo. Vous allez en savoir plus sur l'opérateur NOT. Donc, il s'utilise dans Python. Vous pouvez utiliser ce mot-clé avant la valeur booléenne de l'opérand. Donc, vérifiez par exemple NOT vrai, le résultat sera faux, et NOT faux, le résultat sera vrai.
il y a aussi ce qu'on appelle les conditions ternaires avec le langage Python. Donc, ces conditions ternaires peuvent être utiles lorsque vous souhaitez attribuer une valeur en fonction d'une condition simple et éviter d'écrire les blocs if, else, plutôt volumineux. Cependant, il est important de les utiliser avec modération et de veiller à ce qu'elles restent claires et lisibles dans votre code. Donc, dans notre exemple que nous avons devant nous ici, j'ai repris le cas où on vérifie l'état d'un nombre, si le nombre est positif, négatif ou nul. Donc, ici, j'ai créé une variable résultat. Et là, je vérifie si le nombre est supérieur ou égal à 0. Donc, si cette condition est vraie, automatiquement, la valeur que j'ai mis entre griffes ici, c'est-à-dire le résultat positif, sera assigné à ma variable résultat. Sinon, ça sera le résultat négatif qui doit être assigné à ma variable résultat. Donc, plutôt que d'utiliser les if et les else, je peux utiliser les conditions ternaires, mais leur utilisation est un peu plus complexe. Du coup, en tant que débutant, je ne vous conseille vraiment pas de vous lancer dès maintenant dans l'utilisation des conditions ternaires. Donc, à ce niveau-là, dès que je fais le print de ma variable résultat pour voir ce qu'elle contiendrait, j'enregistre et j'exécute mon script dans mon terminal. Voilà, j'ai assigné une valeur 10 à mon nom. Donc ici, j'ai comme résultat positif. Si je viens ici, je reprends, je dis OK, nombre vaut par exemple 610, c'est une valeur négative. Je reprends l'exécution de mon script. Là, dans mon terminal, je verrai bien que la valeur du résultat est négative. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser les conditions ternaires dans le programme. À ce stade, vous savez comment utiliser les conditions avec le langage Python. C'est ici donc prend fin notre vidéo. Si vous avez donc aimé le contenu de la vidéo, laissez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de partager. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne.